Bonjour, nous sommes jeudi 8 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome au chapitre 11, les versets 18 à 19, qui nous disent ceci. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin nous fait savoir que dans la vie des enfants d'Israël, leur vie était liée à la parole de Dieu, selon les instructions de Dieu à Moïse. C'est dans l'esprit de ce lien que dans Colossiens, au chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens en disant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et aussi, on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 7, le Seigneur qui dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous sommes interpellés à mettre les paroles de Dieu dans notre cœur. Mettons-les dans notre cœur en tout premier lieu. Nous pouvons posséder la parole dans notre cerveau, mais tout en ayant le cœur vide. Ce qui est contraire ici à la volonté de Dieu. Mettons sa parole dans notre cœur, qu'elle y brûle comme un feu, une flamme sainte, et qu'elle devienne une source qui jaillit en nous. Et les gens sauront vite faire la distinction entre ce qui vient du cerveau et ce qui vient, n'est-ce pas, du cœur. Ils savent le reconnaître. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Quand le cœur est rempli de la parole de Christ, nos mains qui travaillent et témoignent en manifesteront la puissance. Dans le service de Dieu, combien de paroles aujourd'hui, combien de gestes, combien d'actes ne sont pas inspirés par la parole de Dieu? Ce sont donc des actes et des paroles et des gestes qui sont privés de la puissance divine. Que tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs en Christ, soit lié à la parole de Dieu. La puissance vient directement de la parole de Dieu. Non seulement elle trouble les consciences et elle ouvre les cœurs, mais elle frappe. Elle frappe là où c'est dur, comme un marteau. La parole de Dieu est une dynamite qui fait sauter, n'est-ce pas, tous les bastions, tout ce que les positions des ennemis, et elle déclenche la bénédiction qui vient d'en haut. Que les paroles du Seigneur soient comme des frontaux entre nos yeux. Sa parole doit avoir sa place au siège de nos pensées, au siège de notre intelligence. C'est alors que nous serons ramenés, n'est-ce pas, et nous serons parlés avec la puissance du Saint-Esprit. Vous les enseignerez aux enfants. Lorsque quelqu'un est profondément pénétré par la parole de Dieu, il la fait vivre autour de lui. Ça veut dire, cette parole à laquelle il est soumis, ceux qui sont autour de lui voient qu'il est soumis à cette parole. Et c'est un enseignement. C'est-à-dire, la puissance de la parole qui émane de nos vies doit irradier dans la vie de ceux qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Amen.